Il arrive que des campagnes d'observation qui sont faites dans le monde purement scientifique trouvent quelquefois des résultats qui dépassent énormément la science et qui même en viennent à affecter toute la pensée humaine. Il y en a plusieurs exemples. Il y a bien sûr quand Galilée observe qu'il y a des montagnes sur la Lune et qu'il en conclut que la Terre n'est pas le centre du monde. Voilà une remarque qui a une portée fantastique pendant toute la période depuis Galilée 1600. Hubble a joué le même rôle, mais dans un cadre différent. Hubble est celui qui a été capable, par ses observations, de bouleverser non seulement toute la science, mais toute la pensée humaine, parce que c'est grâce à lui que nous avons découvert cette réalité qui est fondamentale aujourd'hui, qui également affecte toute la pensée, c'est que l'univers n'a pas toujours existé. Justement, ce phénomène qui était totalement à l'opposé de ce qu'on croyait depuis Aristote, c'est-à-dire que l'univers avait toujours existé, qu'il n'y avait pas de début ni de fin, que l'univers était inchangeant, il était complètement fixe et inchangeant. C'est grâce aux observations de Hubble, qui ont été faites dans un cadre qui n'avait rien à voir avec cela, mais qu'on est arrivé à cette découverte fantastique qui résume à peu près une grande partie de la science, c'est-à-dire que l'univers a une histoire. Eh bien, comment Hubble a-t-il fait des observations qui amenaient à cette affirmation? C'est simplement que Hubble, c'est vers 1925 à peu près, c'est à une période où on commence à faire des gros télescopes, des télescopes vraiment très puissants, des télescopes qui peuvent voir le ciel, mais jusqu'à des distances qui étaient impossibles jusque-là, et qu'il découvre ce phénomène qui s'appelle les galaxies. Il trouve, c'est pas lui qui découvre les galaxies bien sûr, mais c'est lui qui travaille, qui fait des observations sur non pas seulement quelques galaxies qui sont même visibles à l'œil nu, comme la galaxie d'Andromède ou comme les nuages de Magellan, mais qui découvre qu'il y a énormément de galaxies. Maintenant, on sait qu'il y en a des centaines de milliards. C'est cette découverte fondamentale de Hubble. Il fait deux découvertes fondamentales. La première, c'est que l'univers est gigantesque, bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Encore une fois, ce n'est pas quelques galaxies comme on savait auparavant, mais c'est des centaines de milliards. Deuxième point, il étudie, qu'est-ce qu'il étudie avec ses télescopes? Il regarde les galaxies, il peut en détecter donc jusqu'à de grandes distances, mais il s'aperçoit qu'il va faire ce qu'il peut avec son télescope. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mesurer leur distance, mais il peut aussi mesurer leur vitesse, c'est-à-dire utiliser la méthode que les flics utilisent sur l'autoroute pour vous coller des PV, c'est-à-dire ce qui s'appelle l'effet Doppler, le fait que les galaxies qui sont, le mouvement des galaxies, que les galaxies sont en mouvement. Voilà. Donc, premier résultat, l'univers est gigantesque. Deuxième résultat, alors que l'on croyait que les galaxies étaient fixes dans leur place, il découvre que non, ça n'est pas vrai. Les galaxies sont en mouvement. Et un mouvement extrêmement spécial, extrêmement extraordinaire, quelque chose que personne n'avait soupçonné auparavant. Non seulement les galaxies s'éloignent, au départ, on aurait pu supposer, on aurait pu croire effectivement que les galaxies avaient un mouvement, mais on aurait pensé que ce mouvement aurait été aléatoire, que certaines s'éloignent, certaines se rapprochent, un peu ce qu'on trouve quand on fait la même expérience sur les étoiles. Il y a des étoiles qui s'éloignent, des étoiles qui se rapprochent. Les galaxies, c'est la même chose. Sauf que leur mouvement est tellement spécial que même Hubble lui-même n'y croit pas au début. Il a fallu que ses étudiants le rassurent en lui disant « Non, non, vous ne vous trompez pas, les galaxies ont ce mouvement. » Quel est-il ce mouvement? Eh bien, toutes les galaxies s'éloignent de nous, ou presque toutes. Et ils s'éloignent d'une façon très particulière.
Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent rapidement. Les galaxies font comme si l'univers était en expansion. C'est ça que veut dire cette expression, l'univers est en expansion, c'est-à-dire le mouvement n'est pas aléatoire, mais il est ordonné, il a une structure, et cette structure, c'est celle, par exemple, d'une explosion. Dans une explosion, on trouvera la même chose. Les objets qui explosent, celles qui sont proches du centre d'explosion s'éloignent lentement, les autres s'éloignent vite. Là, c'est la même chose. Entre parenthèses, il ne faut pas en conclure que nous sommes le centre du monde parce que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Il faut se rappeler que n'importe quelle autre galaxie, que si on était sur n'importe quelle autre galaxie, on verrait la même chose. Donc, c'est ça, la principale découverte de Hubble, c'est l'univers est en expansion, les galaxies obéissent à un mouvement ordonné qui est un peu le mouvement d'une explosion, ou encore, moi j'aime bien cette comparaison, des raisins secs dans un pudding au raisin. Vous faites un pudding au raisin, vous le mettez au four avec de la levure et vous allez le voir, le pudding au raisin va augmenter de volume, on peut dire que qu'il est en expansion, et ils vont augmenter de cette façon, c'est-à-dire les raisins qui sont proches l'un de l'autre vont s'éloigner lentement, tandis que ceux qui sont loin vont s'éloigner plus vite. C'est ça la découverte fondamentale de Hubble. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, ça nous dit qu'Aristote se trompait en pensant que les galaxies ne bougent pas, que l'univers est fixe, parce que si l'univers est en expansion, ça veut dire que dans le passé, il était plus condensé et qu'à l'avenir, il sera plus dilué. Eh bien, cette simple réalité montre que l'univers n'est pas éternel, n'est pas inchangeant en tout cas, a un début, évidemment. Si on recule suffisamment dans le temps, on va voir que toute cette matière va se concentrer sur elle-même. C'est ce qu'on appelle le début de l'univers ou le Big Bang, etc. Et le fait que l'univers, donc, a une histoire, il s'inscrit dans le temps, il a commencé, il n'a pas toujours existé, et on peut évaluer cette date de la coalescence de toute la matière à environ 14 milliards d'années. Eh bien, cette découverte a un impact énorme sur toute la philosophie parce qu'on passe de cette idée d'un univers fixe, éternel et inchangeant à un univers avec une histoire, c'est-à-dire dans le passé, il était plus condensé. Et puis en utilisant la physique et surtout la relativité d'Einstein, on en vient à la conclusion que si dans le passé il était condensé, il devait être plus chaud et qu'il se refroidit. Donc, on arrive à cette idée que l'univers se refroidit. Il a commencé dans un passé très lointain, 14 milliards d'années. Il était très chaud et il continue à être en expansion. Et ça réintroduit tout un nouveau programme pour les astrophysiciens. Si l'univers est en expansion, il a une histoire. S'il a une histoire, il faut l'étudier avec les méthodes habituelles des phénomènes où il y a une histoire, c'est-à-dire essayer de reconstituer cette histoire. Et quand on découvre, après coup, vers 1965, un rayonnement dont on sait qu'aujourd'hui qu'il a été émis au tout début de l'univers, on arrive à cette idée que reconstituer l'histoire de l'univers, c'est essayer de remonter, savoir ce qui s'est produit il y a 14 milliards d'années, ce qui se passe continuellement, ce qui va continuer à se passer. Et là, on arrive à un autre raisonnement qui n'est pas de Hubble même, mais qui entre dans le cadre de ses découvertes, parce que c'est parce qu'on a découvert qu'il avait une histoire, c'est-à-dire de comparer l'univers d'aujourd'hui avec l'univers que nous révèle ce rayonnement fossile qui a été observé vers 1965 et qui présente une image de ce qu'était l'univers à ce moment-là. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que l'univers, cette très ancienne image, nous montre qu'à cette époque, l'univers a ceci de particulier qu'il n'a aucune structure, aucun système organisé. C'est un magma incandescent dans lequel on n'observe pas ni de galaxies, ni d'étoiles, ni de planètes, ni même de comètes ou de corps plus petits, évidemment pas d'êtres vivants, même pas de molécules, même pas d'atomes, c'est-à-dire l'univers des premiers temps est un univers instructuré. Et aujourd'hui, si on le compare avec l'univers d'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, évidemment, nous avons des structures à toutes les échelles
des amas de galaxies, qui contiennent des galaxies, qui contiennent des étoiles, qui contiennent des planètes, qui contiennent également évidemment la Terre et toute l'admirable variété de la vie. L'univers des premiers temps est un univers instructuré, l'univers d'aujourd'hui est un univers extrêmement richement structuré, et l'histoire de l'univers, c'est donc l'histoire de comment on est passé de cet état magmatique incohérent à l'état d'aujourd'hui avec cette quantité de structures qu'on y trouve. Donc je pense que c'est en ce sens qu'il a révolutionné la pensée. Un chapitre qui est devenu fondamental maintenant, c'est l'histoire de l'univers, comment la matière s'est organisée, comment les forces de la physique ont joué des rôles importants pour organiser l'univers. Donc je dirais, ça c'est l'apport fondamental qui vient de cette découverte de Hubble, du mouvement, d'abord de la dimension de l'univers, il y a énormément de galaxies, puis deuxièmement, de ce phénomène d'enrichissement progressif au cours de l'expansion, c'est-à-dire de l'histoire de la structuration du cosmos. On peut voir en même temps l'évolution des galaxies simplement en choisissant des galaxies différentes qui sont placées à certaines distances et qui nous disent qu'on les voit telles qu'elles étaient. On a l'avantage d'avoir comme une machine à remonter le temps. On peut choisir la distance de la galaxie et ça nous dit à quel moment l'image qu'on voit d'elle est-elle partie de cette galaxie. Alors la chose importante, la série d'images que j'ai trouvée très importante, c'est de regarder comment ces galaxies, avec le temps, changent. Et on découvre ceci de très intéressant, c'est que les galaxies les plus anciennes que l'on voit sont dans leur forme photographiée, sont très chaotiques. Et plus on s'approche dans le temps, plus on voit qu'elles prennent des formes plus structurées. Par exemple, les belles spirales que l'on voit un peu partout, qui sont des galaxies relativement proches de nous. C'est-à-dire que là, on voit aussi en direct l'évolution de la forme des galaxies. C'est-à-dire qu'au début, elles sont un peu informes, on voit comment elles se structurent, ce qui confirme l'idée que l'on voit l'expansion de l'histoire de l'univers autour de cette comparaison entre des galaxies très lointaines et des galaxies très prochaines. Ça, c'est la chose que j'ai découvert récemment dans un livre et que je trouve extrêmement intéressant et qui confirme, si on a des doutes sur le fait que l'univers a une histoire, c'est l'histoire de la structuration de la matière à grande échelle, de même que on sait aujourd'hui que les galaxies les plus anciennes n'ont pratiquement pas d'atomes, qui sont surtout de la matière incohérente, et qu'avec le temps, on peut voir la structuration. Donc on peut voir la structuration des atomes, des molécules, et même des galaxies, simplement en regardant ces images. Ça, c'est une chose que je trouve très intéressante.